Bonjour et bienvenue à tous. Oula, ça grince. Bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, une vidéo que je n'avais pas du tout prévue. Ça grince trop, ça m'énerve. Je sais pas si je suis toujours dans le cadre. Pause. Voilà, là on peut démarrer sérieusement. Attends. Faut vraiment que je perde du poids. Ça se voit vraiment que j'en ai pris. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale comme je vous le disais, on va parler d'autre chose que de VTT électrique. C'est pour ça qu'on est dans l'atelier. Je vais parler de gravel électrique dans cette vidéo. Alors, pourquoi le gravel électrique? J'en reviens dans 2 secondes. En fait, non, je vais en parler maintenant. Tout ça est à cause du virus, en fait. Il y a 2-3 raisons qui font que... Je ne vais pas dire qui me poussent, mais qui me donnent envie d'acheter un gravel électrique. La première, bon, il doit être électrique parce qu'avec l'handicap que j'ai au genou, si j'ai pas le moteur, je sais pas rouler. Après 10 km, je me mets en roule, je pleure et je fais des petits ronds sur moi-même, tellement j'ai mal. Il faut un moteur. Alors la deuxième raison, elle peut paraître idiote, c'est économique. Oui, c'est économique d'acheter un vélo. Non, en fait, et elle était vraie jusqu'à hier. J'ai reçu une mauvaise nouvelle qui fait que... En fait, faut savoir que... Bon, pour la petite histoire, moi je suis élève pilote et pour financer mes études d'avion, je suis chauffeur-car de tourisme, donc avec des touristes. Grâce au virus, l'aviation subit la pire crise qu'elle a jamais vécue. Des milliers de jeunes pilotes comme moi, avec très peu d'heures, n'auront pas de boulot pendant des années et des années, parce qu'il va falloir recaser tous les seniors qui, à cause des faillites, vont perdre leur boulot, ce qui fait que ça va être nul. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. Donc je suis devenu chauffeur pour financer ces études. Et même ce boulot-là, pour le moment, ça pue énormément. Je roule plus depuis bien avant le confinement déjà, et même après le déconfinement, je serai toujours à la maison en train de me tourner les pouces, parce que des touristes, il n'y en a plus. Donc j'ai personne à transporter. Donc je travaille plus, concrètement. Et je me suis dit que j'allais reprendre quelque chose que je faisais il y a plusieurs années, quand je voulais financer mes études, livrer avec Uber et Deliveroo. Problème, j'ai reçu un mail des deux hier me disant « Monsieur, il n'y a plus de place. Il y a trop de gens qui sont déjà passés, c'est mort. » Ça craint. Ce qui fait que voilà, je voulais d'un vélo qui me permettait de m'amuser. C'est le point sur lequel je viens juste après. Et de gagner de l'argent. Déjà, le premier point, bam, c'est mort. Deuxième point, c'était m'amuser. Il faut savoir que j'ai un Turbolivo comme VTT électrique avec lequel je roule tout le temps. Ce vélo est génial, il est extrêmement performant, mais à cause du virus, je suis obligé, j'ai la chance d'avoir la forêt de Soignes près de chez moi. Mais la forêt de Soignes n'est pas le terrain de jeu le plus incroyable du monde pour s'amuser en VTT électrique, surtout avec un truc aussi performant que ça. En général, un vélo full suspendu. Ce qui fait qu'on en a vite fait le tour et que au bout de plein de mois à faire que de la forêt de Soignes, ça commence un peu à... ça devient long. Je me dis que même après le confinement, les fois où j'aurais pas envie de prendre la voiture et de faire 3 ou 4 heures sur mon dimanche de voiture pour juste une sortie de 2 heures ou 2 heures et demie, c'est des jours où, voilà, quand j'ai un peu la flemme, je peux aller m'amuser avec le gravel aux alentours de la maison. Parce que près de chez moi, voilà, j'arrive à m'amuser, mais ça commence à devenir un peu tout le temps la même chose. Et avec le Turbolivo, c'est pas ici qu'on arrive facilement aux limites du vélo et où on peut vraiment aller prendre une méga dose de fun. On peut encore plus que ce que je prends déjà. Ce qui fait que voilà, le gravel ne deviendrait absolument pas mon activité principale, mais voilà, c'est un pansement, clairement. Ça serait vraiment un pansement pour la période bien pourrie que je suis en train de vivre. Tout le monde vit une période bien pourrie, donc je suis vraiment pas en train de m'apitoyer sur mon sort. Et je regarde là, depuis que je vous parle, mon petit Turbolivo qui a envie de sortir et de s'amuser, mais voilà, c'est pas fou. Et voilà, ça pourrait aussi être un bon vélo pendant l'hiver quand j'ai pas envie d'aller prendre un bain de boue et de relaver l'ensemble des amortos, de la fourche, etc. du Turbolivo. Enfin bref, un chouette petit choix. Et du coup, voilà ce qui fait que je m'intéresse au gravel électrique. C'est un petit peu tout ça. Et ce que j'aimerais en fait, c'est votre avis si vous avez déjà roulé en gravel électrique. Si vous en possédez, si vous en avez déjà testé, je vais vous présenter plusieurs modèles dans cette vidéo. Si jamais vous avez des retours sur ceux-là ou voilà, sur d'autres, je serais vraiment très très curieux d'avoir vos retours. J'aimerais aussi vos retours sur le gravel électrique sur ma chaîne. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait si je vous sors une vidéo de temps en temps là-dessus? Parce que comme je le dis, ça va vraiment pas devenir mon activité principale. Le VTT électrique et la découverte, quand on pourra enfin repartir à la découverture, oui, c'est mieux que l'aventure, la découverture, ça reste le principal. Voilà, pour les quelques fois où je
pourrais poster une vidéo de gravel. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous suivriez ça? Ou est-ce que c'est vraiment le type de vidéo où vous voyez ça dans la barre YouTube et ah, gravel électrique, ça dégage. Moi, je veux pas de ça. Ça peut m'intéresser d'avoir vos avis là-dessus. Alors, je vais passer sur l'ordi maintenant et vous montrer quelques modèles que j'ai sélectionnés. Alors, je me suis fait une petite fiche pour être sûr de savoir ce que j'ai à vous dire par modèle, enfin, ce dont je dois vous parler. Alors, voilà. À la base, ça devait être un top 5, parce qu'il y avait environ 5 modèles qui me plaisaient, sachant que les deux premiers, qui sont toujours les deux premiers modèles dans ce top, étaient vraiment ceux sur lesquels j'étais à ça, avant d'avoir la mauvaise nouvelle pour Deliveroo et Uber, de l'acheter. Maintenant, je vais attendre un petit peu avant de peut-être passer le pas. À la base, je voulais faire un top 5. Cependant, au plus je me renseignais sur certains vélos, au plus certains me plaisaient, me déplaisaient de plus en plus. Mais ce sont des vélos qui voilà, ne conviennent pas à ma pratique à moi, mais que je trouvais quand même intéressant de vous montrer. Donc, du top 5 des vélos que j'envisageais, il en reste plus que 2 que j'envisage sérieusement. Et bon, les autres méritent quand même un petit coup de pub, qu'on s'y attarde pour les gens que ça pourrait intéresser. Donc, je vais quand même rapidement vous en parler. Je ne vais pas faire de la fiche complète. Je vais juste voilà, passer dessus, vous donner le prix, pourquoi ils sont bien, pourquoi je ne le prends pas. Moi, concrètement pour que vous puissiez comprendre, moi je veux d'un vélo qui ait un moteur dans le pédalier. En vélo de route et gravel, c'est pas ce qu'il y a de plus commun, honnêtement. Il y en a beaucoup qui sont avec des moteurs dans le moyeu. Ça, je suis pas fan. Concrètement, un moteur dans le moyeu, sur les forts pourcentages, comptez pas dessus, c'est pas fou. Et puis vous avez beaucoup plus d'inertie à l'arrière, donc ça vous fait un vélo qui est vachement moins agile. Non, c'est pas pour moi. Les vélos en mode mention honorable, on va dire. Il y a celui-ci, le Willier ou Villiers, je sais pas comment on le prononce. Jenna Hybrid. Alors c'est un vélo qui est magnifique. Franchement, il est super beau. J'adore la couleur bleu et orange avec les petites touches blanches. Il ressemble énormément à un autre vélo, le Ribble. Et alors là, il y a un nom. CGR All-E. Qui lui-même ressemble au Orbea Gain. Ici on est sur le M30. Alors je vais me mettre sur la page du Ribble. Alors en gros ces vélos sont pour moi, je ne vais pas dire les trois les mêmes, mais ils se ressemblent énormément, ils ont des caractéristiques extrêmement proches. Donc je vais parler des trois en même temps. On va d'abord parler de l'Orbea. L'Orbea en fait a un moteur, ils ont tous les trois le même moteur, le e-Motion qui est un moteur donc dans la roue, qui a été fait en collaboration avec Orbea. Donc là où il s'intégrera le mieux, c'est clairement dans l'Orbea. L'Orbea, vous avez les tout premiers qui commencent à 2800 €. Là, c'est en vélo de route. Le modèle gravel, c'est celui-ci à 4000 €. Donc, comme je le disais avant d'être interrompu, l'Orbea, très chouette vélo. Il y a quelque chose que j'adore avec l'Orbea et le Ribble, donc l'autre vélo que je vous ai montré, c'est que vous pouvez tout personnaliser. La couleur, j'ai passé des heures et des heures sur le site. Ah, je m'ennuie en ce moment, c'est incroyable. À personnaliser plusieurs vélos juste pour voir qu'est-ce qui était le plus beau vélo avec les plus belles couleurs. Pas de suspense, avec mes goûts, le vélo était bleu à la fin. Mais il y a un autre truc qui est très chouette, que ce soit sur l'Orbea ou le Ribble, c'est que vous pouvez, donc, comme je vous l'ai dit, personnaliser la couleur, mais aussi tous les composants. Donc vous pouvez changer énormément de choses, c'est très chouette. Alors comme je le disais, donc le vélo, ouais, les trois vélos sont plus ou moins identiques. Vous êtes sur un cadre en alu, vous avez un peu plus de 15 kg. La personnalisation sur l'Orbea et le Ribble est très poussée, moins sur le Villiers, mais il est déjà très beau, alors c'est pas grave. Le moteur s'intégrera parfaitement dans l'Orbea, c'est normal. Ce moteur est fait pour ce vélo. Je ne sais pas si ça s'intègre très bien dans les autres. Bon. L'avantage du Ribble, alors là on est sur un modèle moyen de gamme. C'est le moins cher de tous les vélos dont je vais vous parler. Le tout premier prix, bon, c'est pas avec des composants de fou, il faut s'y attendre. Mais le tout premier prix commence à 2200 €. Le dernier est à 3003, 3004. L'Orbea, comme je vous l'ai dit, de 2008 à 4000. Et le Jenna Hybrid de chez Villiers est à, je crois que c'est 4000 ou 4005. Donc là, on est sur la fourchette moyennement haute. Parce qu'il y a plus cher, vous allez voir. Alors pourquoi est-ce que ces vélos ne m'intéressent pas? Ils m'intéressaient au début. Il faut savoir qu'on a une autonomie de 60-80 km. Mais avec le moteur comme ça à l'arrière, dans les côtes, c'est pas fou. En off-road, quand je veux aller m'amuser sur des petits sentiers et tout, du coup, dans les murs, c'est pas cool. Et si je faisais du Deliveroo ou du Uber, pareil, quand vous êtes avec les pattes derrière, vous ne pouvez pas vous mettre en danseuse. Enfin, les pattes ou les pizzas, sinon il y a tout qui part n'importe où dans le sac. Et du coup, il fallait, dans les grosses côtes,
de l'assistance, et si vous devez aller chercher de la force en danseuse, c'est pas fou. Donc c'est pour ça que je les ai pas pris, et puis ça faisait assez lourd, on a plus de 15 kg, c'est pas vraiment fou. Alors là maintenant je vais vous présenter le BH Core Gravel X. C'est un vélo que j'avais mis dans le top 3 à la base et qui n'a fait que dégringoler au plus je me renseignais sur ce vélo. Au début je le trouvais très bien, on est pareil sur une fourchette assez haute au niveau du prix. Mais il était intéressant parce qu'on a très peu d'informations dessus. C'est ça qui le rendait intéressant. Alors c'est un peu flou et abstrait ce que je vous dis. Mais quand on prend que les infos qu'il y a sur le site BH, on se dit waouh, ce vélo est génial. Autonomie de 160 km avec une batterie de 500 watts et un moteur de 65 Newton. Un cadre en alu, là déjà ça commence à craindre. Et c'est tout. En fait, vous avez quasiment aucune info, pas d'infos sur le poids et tout le bazar. Et j'ai un petit peu creusé et apparemment le moteur du BH ce serait un moteur qu'ils ont fait eux-mêmes, donc ça c'est top pour l'intégration, mais c'est un moteur classique comme vous pourriez retrouver dans un VTT. C'est pour ça qu'on a, je crois que c'est 65 Newton de couple, ce qui est beaucoup pour un vélo de route ou gravel. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. On est bien souvent entre 40 et 50, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et pareil, une batterie de 540 watts, j'avais pas encore vu ça sur ce type de vélo, et c'est parce qu'à mon avis, ils ont repris des trucs de VTT qui pèsent bien plus lourd et qui sont plus massifs et qu'ils ont mis sur un vélo qui est censé être au moins 10 kg plus léger qu'un VTT électrique. Donc, on doit, en plus, du fait qu'on est sur un cadre en alu, on doit être sur quelque chose de vraiment lourd. C'est dommage parce qu'il avait l'air pas mal. Donc, celui-là, non. J'ai oublié le pourquoi de l'Orbea, en gros la famille Orbea, donc le Villiers, le Ribble et l'Orbea. Pourquoi vous pourriez les prendre déjà le Ribble pour le prix, il faut savoir que c'est par contre un vélo en précommande. Si vous le commandez maintenant, vous l'aurez fin juin. Mais voilà, vous êtes sur les plus petits prix. Ils sont beaux, personnalisables, comme pour l'Orbea. Le Jenna Hybrid de Villiers est déjà très beau, pas besoin de le personnaliser. Pourquoi pas à cause du moteur. Clairement, c'est juste ça. Le BH, pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas vous dire pourquoi. Pourquoi pas pareil, le poids du machin, ça doit être un tank. On va parler maintenant de... C'est mon petit chouchou, honnêtement, celui-là. Là, on rentre... Ah non, attends, avant, juste ça. On va parler maintenant du Bergamon e-Grandurance Elite. Alors, c'est un vélo que... Il se distingue pas. Il a l'air très bien sous quasiment tous les points, mais il se distingue pas. On est sur un e-gravel de 15,5 kg. Bon, c'est assez lourd. 4000 €, c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher. Donc, pareil, il se différencie en rien du tout. Il est assez neutre. Donc voilà. En fait, ce qu'il a de bien, il a le moteur Fazua. Donc, vous êtes sur un moteur de 55 Newton, si je dis pas de conneries. C'est 50, ouais, je crois que c'est 55. Batterie de 250 watts en alu, donc vous êtes sur quelque chose de lourd. Il y a quelques pièces en carbone. Mais bref, il n'avait pas l'air mal, il est assez bien équipé. Ce qui a son point fort, c'est le Fazua. Le moteur Fazua, c'est un moteur que vous pouvez... En fait, le moteur n'est pas dans le pédalier comme sur beaucoup de moteurs qui sont dans le pédalier, enfin, qui ne sont pas dans la roue. Mais en fait, dans le tube que vous avez ici, enfin oui, c'est ça, dans le tube, là où on a la batterie sur quasiment tous les VTT, c'est là que se trouve la batterie du moteur Fazua aussi. Mais en dessous de la partie batterie, c'est là qu'est le moteur. Et en fait, il vient se connecter ensuite au pédalier. Ce qui fait la force du moteur Fazua, c'est que du coup, quand vous avez envie de rouler sans moteur et gagner du poids, donc par exemple pour prendre l'avion, pour prendre le vélo en voyage, ou par exemple comme en Amérique, ils ont beaucoup de sentiers qui sont interdits au e-bike, vous pouvez le transformer en vélo classique. Certes, il aura encore un petit embonpoint par rapport à un vélo classique, parce que ça reste à la base un e-bike, mais vous gagnez déjà quelques kilos avec le moteur Fazua. Et ça, c'est très cool. Ce qui fait que du coup, voilà, vous pouvez virer le moteur et que quand vous roulez avec le moteur et la batterie sur le vélo, vous n'avez pas de résistance comme vous pourriez en avoir une minime sur pas mal d'autres vélos au-delà des 25 km/h ou quand vous roulez sans moteur, parce qu'en fait, il n'y a plus rien pour... Le moteur est découplé, quoi. Il n'y a plus rien pour venir faire du drag, pour venir gêner et donc ralentir le mouvement. Ça, c'est le gros avantage du moteur Fazua. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce vélo. Voilà, si vous n'aimez pas les autres et que celui-ci vous plaît particulièrement, c'est pas un mauvais choix. Mais maintenant, on va rentrer sur les deux qui...
il y a match. Un jour j'ai envie de l'un, un jour j'ai envie de l'autre. Vous allez voir, ils sont cool, ils sont intéressants. Donc je vais vous parler en tout premier du Cairn e-Adventure 1.0 Gravel Bike. En gros, le Cairn 1.0. Pourquoi 1.0? Parce que jusqu'à l'année dernière, ce vélo était juste en prototype qu'on voyait dans un peu de presse. Et là, le 1.0, c'est la version définitive. Cairn est une petite marque anglaise qui n'a que ce vélo. En fait, ce vélo est un peu le Ford Model T du vélo. Ce constructeur n'a que ce vélo-là. Il n'y a pas moyen de changer les équipements, ni la couleur. Il n'y a qu'une variante, il n'y a pas un plus haut de gamme et un plus bas de gamme. Ce qui fait qu'ils arrivent à taper dans les prix de manière assez sauvage. Et vous allez voir, le prix du vélo est juste dingue. Mais donc, vous ne pourrez rien changer. Maintenant, j'adore la couleur. Il a un petit effet qui est absolument canon. Et personnellement, du coup, ça ne me dérange pas du tout pour la couleur. Mais je vais vous parler de ce qui fâche juste après. Allez, regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Donc, je reprends mes petites notes. Là, maintenant, pour les deux derniers vélos que j'ai à vous présenter, on est sur quelque chose, voilà, c'est les deux que je risque d'acheter si j'en achète. Je voulais en faire une présentation plus complète que les autres. Donc, comme je vous l'ai dit, le nom, ça c'est torché. Le cadre est en alu et on n'a que la fourche qui est en carbone. Ce qui fait que niveau du poids, on se retrouve sur un vélo qui fait 14,5 kg avec le moteur, 12,5 kg sans moteur. C'est le deuxième plus léger du comparatif. Et s'ils avaient voulu le mettre en carbone, on aurait tapé sauvagement dans les prix à la hausse. Donc, ils ont fait quelque chose qui, voilà, reste assez cohérent. C'est pas trop lourd, c'est pas léger non plus de ouf, mais voilà. Moteur et batterie, on est sur du Fazua. Donc, l'avantage du moteur Fazua, c'est comme je viens de vous l'expliquer pour le Bergamon, vous n'avez pas de résistance au-delà des 25 à l'heure ou quand le moteur est off. Vous pouvez enlever complètement le moteur pour l'amener dans l'avion ou juste rouler avec comme un vélo normal. Et c'est un moteur, voilà, qui est réputé, qui est fiable. C'est sympa. L'autonomie, on va compter en moyenne entre 70 et 80 km. Elle est annoncée à plus ou moins ça. De ce que j'en ai vu comme retour sur internet, c'est tout à fait faisable. Vous avez la possibilité de rajouter des extenders. Donc comme ça, voilà, vous arrivez, c'est des extenders de 200 watts. Donc on doit pouvoir faire un truc comme 140-150 km avec. Ce qui est cool en soi. La transmission, le point où... Honnêtement, encore ce week-end, j'étais prêt à l'acheter. C'est à cause de la transmission que je ne l'ai pas acheté. Vous n'avez pas le choix du coup pour la personnalisation. Il n'y a pas de personnalisation sur ce vélo. La transmission, c'est du SRAM Rival. Et vous savez à quel point j'aime SRAM. J'aime SRAM. Non, je déteste SRAM. Je ne supporte pas SRAM. C'est un truc de fou. J'ai eu que des ennuis avec tous les groupes SRAM que j'ai eu. Si vous me connaissez un petit peu, que vous connaissez la chaîne, vous savez sûrement ce que je pense de ça. Enfin, de SRAM. Donc voilà. Et ça, c'est ce qui m'ennuie. Si jamais je devais acheter ce vélo, la transmission, c'est peut-être le truc auquel je ferais le moins gaffe. En espérant qu'un truc, c'est le jour où elle pète, que je sois pas trop loin de la maison pour pouvoir la changer et mettre du Shimano GRX. Le groupe GRX qui est le Must en gravel, c'est un groupe qui a été fait spécifiquement pour le gravel. Ils sont partis de groupes qui existaient déjà en vélo de route, parce qu'on se rapproche vachement d'un route plutôt que d'un VTT. Et ils l'ont musclé pour qu'il puisse survivre aux conditions que vous rencontrez en gravel. La présence de tests de ce vélo, donc histoire de voir un petit peu ce qu'il vaut tant qu'on ne peut pas l'essayer. Il y a quelques vidéos en anglais qui traînent sur le net ou en allemand. Maintenant, vu que c'est une marque assez jeune qui a éclos juste un petit peu avant le virus, il n'y a pas grand-chose. Si cette vidéo explose, j'aurais peut-être quelques arguments à leur demander pour voir si je peux pas en avoir un en prêt pour une petite semaine, histoire de le tester et vous sortir une vidéo. Si le gravel vous intéresse, n'hésitez pas vraiment sur cette vidéo plus que sur d'autres à bombarder les pouces bleus, à la partager pour qu'elle fasse un max de vues, à commenter, histoire que je puisse avoir des arguments solides pour leur montrer que le Cairn, on a envie de voir ce que ça vaut. Parce qu'en français, il n'y a rien. Il n'y a pas un site internet qui en parle, il n'y a pas une vidéo. Ce serait assez intéressant. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la commande pour gérer les assistances. On est habitué en VTT d'avoir des commandes au guidon. Il faut savoir que sur la route, en gravel, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Généralement, tout est sur le tube près de la potence. Ici, ce n'est pas le cas. Sur le moteur Fazua, vous avez quand même... Bon, sur un guidon de vélo de route, c'est pas facile à intégrer. Une commande sur le guidon, donc en plein milieu de tout. Et vous avez sur le top tube un petit pavé tactile où vous pouvez venir gérer ça aussi. Voilà, vous avez les deux. Donc ça c'est sympa.
Vous allez voir sur le prochain que c'est pas la même histoire. Alors pourquoi prendre ce vélo et pourquoi pas? Alors le pourquoi, il est canon, je vous parle du prix juste après, il a un rapport prestation-prix qui est juste dingue, il a un très bon moteur, le site est incroyable. Il faut savoir que dimanche, j'avais des questions par rapport à la tige de selle télescopique. Je fais une rapide parenthèse là-dessus, la majorité des gens qui achètent des gravels, ce sont des gens qui viennent soit de la route, ou juste qui se lancent dans le vélo en passant par le gravel. C'est rarement des VTTistes qui passent sur du gravel. Donc, le vélo, les prototypes de ce vélo-là avaient des tiges de selle télescopiques pour un peu taper sauvagement dans les prix. C'est quelque chose qu'ils ont enlevé sur la version définitive. Et je trouvais ça dommage. Je posais justement des questions là-dessus sur leur site un dimanche. Il faut savoir que même le dimanche, le chat est hyper réactif et on répond à vos questions. Et même sur des trucs techniques, on savait quand même me dire, donc des gens qui sont peut-être je sais pas, des commerciaux ou autre chose, je sais pas qui s'occupent du chat, mais ont quand même su me répondre en plein dimanche que voilà, c'est plus dessus, mais les passages en interne, donc dans le cadre, sont toujours prévus, donc voilà, on sait très facilement le mettre. Donc le site est génial, si vous avez besoin de support, ils sont dispo tout le temps. Il y a un autre truc qui est génial sur le site, si jamais vous le commandez, vous avez 60 jours satisfaits ou remboursés. Si jamais vous n'aimez pas le vélo tant que vous ne l'avez pas explosé évidemment, vous pouvez le rendre et on vous rembourse. Et alors leur boutique avec tous les équipements, ça va, c'est pas trop cher. Vous savez rajouter un tas d'équipements dessus et le personnaliser donc après l'achat pour pas trop cher par rapport à ce que vous recevez. Donc ça c'est cool. Alors le pourquoi pas, SRAM, voilà. Clairement, il n'y a que deux raisons pour lesquelles on pourrait ne pas choisir ce vélo. Parce qu'il est en SRAM. Et SRAM, c'est pas bien. Il faut le savoir, c'est pas bien. Et il pèse 2 kg de trop, mais encore, bon. Quand vous allez voir ce qu'il faut débourser pour avoir un vélo plus léger, ça ne peut pas être trop difficile au vu du prix. Donc justement, le prix du vélo, vous êtes à moins de 3 400 €. Frais de port, aller et retour au cas où s'il y a un retour inclus. Honnêtement, c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, dans tous les vélos dont je vous parle aujourd'hui. Vous avez un vélo où vous avez la fourche en carbone, le reste qui est en alu, mais où vous n'êtes qu'à 14,5 kg. Un super SAV, visiblement, pour ce prix-là. Moi, il me tente énormément. Franchement, je suis vraiment à ça. À ça de passer à la caisse. Alors, il est maintenant temps de vous parler du vélo. Il a tout pour lui, il a tout pour plaire. Il est magnifique. Il est en Shimano GRX de base. C'est le plus léger, c'est le plus beau. J'ai déjà dit qu'il est magnifique. Il a la meilleure autonomie, le meilleur moteur. Il a une tige de selle télescopique de base. Il a une potence, un guidon. Vous avez une fourche suspendue intégrée. C'est un truc assez spécial. Et en plus, il y a un S juste à l'avant du cadre. C'est un Specialized. Évidemment, ça ne pouvait être qu'un P. Voilà, alors c'est le vélo qui a le nom le plus long du monde. Attention, il va falloir que je me concentre. C'est le Specialized Turbo Creo SL Comp Carbone Evo. C'est immense. Soyons honnêtes, il est splendide. Vous avez deux coloris, le bleu comme ça que quasiment tout le monde choisit. Et moi du coup je me suis dit, alors je vais prendre celui que tout le monde n'a pas, le vert. Vous êtes sur un vert un petit peu mat, et alors avec des petits grains noirs comme ça. Et je me suis dit, si jamais j'achète ce vélo, je prends le vert parce que personne ne l'a et c'est vachement mieux. Mais le bleu est tellement beau que... je sais pas. Comme je vous disais, en fait la fourche ici, la fin de la fourche, vous avez une sorte d'amortisseur, ce qui fait que votre guidon est amorti, donc vous êtes sur quelque chose de vachement plus confortable. Il a déjà la tige de selle télescopique, il envoie du rêve. Un SP, hein. Après on va dire que je suis vendu, mais honnêtement une fois que vous avez eu un SP, vous comprenez. Faites partie de la secte, ça vous fera du bien. Bon alors ici je vais vous parler du coup des mêmes sujets, les mêmes choses dont je vous ai parlé sur le Cairn, mais pour le SP. Ici on est sur un cadre en carbone, il ne fait que 12,5 kg, tout est en carbone. Il n'y a pas match, hein, mais clairement il n'y a pas match. Évidemment ce vélo est meilleur que l'autre, mais une fois qu'on va comparer le prix, c'est là que le Cairn, il remonte vachement. Alors moteur et batterie, c'est une nouvelle fois un moteur et une batterie qui ont été faites pour ce vélo, donc vous êtes sur quelque chose qui s'intègre magistralement bien. On a retrouvé ensuite le moteur sur le Specialized Levo SL.
Donc, mais voilà, à la base, c'est un moteur qui a été fait pour ce vélo, donc on est sur quelque chose de vraiment bien, de super intégré, qui fonctionne parfaitement. La commande, par contre, c'est naze. Si vous avez un turbo Livo, vous savez à quel point ça, vous n'allez jamais l'employer, à part pour allumer ou éteindre le vélo. Sur celui-ci, on n'a pas une commande déportée comme on a sur le Kern, avec le moteur Fazua. Donc pour changer le mode d'assistance, vous êtes obligé de venir appuyer sur le petit bouton S de Specialized. Et donc, un clic vous fait monter de 1 l'assistance. Imaginons que vous êtes en trail, enfin le mode du milieu, et vous voulez retomber en éco, vous devez vous retaper donc le mode turbo, puis le off, puis enfin le mode éco. Il faut aller s'amuser à aller taper tout le temps comme ça. Alors j'imagine que sur route et en gravel, on change peut-être pas autant de mode d'assistance qu'on a l'habitude de le faire en VTT. En VTT, honnêtement, je crois que c'est la première commande qui va être le plus usée. Moi, c'est vu le nombre de fois où je change de mode, j'adore. Ici sur le SP, ça va un peu m'ennuyer, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Vous avez la possibilité de rajouter un extender, ce qui fait que vous allez passer de 120 à 195 km d'autonomie. Et je peux vous assurer que s'il y a bien un constructeur, c'est pas parce que je suis fan de la marque, mais que je crois à ce niveau-là quand je vois le travail qu'ils ont fait sur le Turbo Livo. Le Turbo Livo, on nous annonce je sais plus combien de kilomètres d'autonomie. J'ai déjà fait un test d'autonomie et j'explose complètement ce que SP a annoncé. J'ai réussi à faire plus. Donc si eux me disent qu'avec l'extender j'arrive à 195 bornes ou que sans j'arrive à 120, je les crois. Et il y a peut-être même moyen que si j'ai le vélo un jour, j'essaye de passer au-delà. C'est sûrement faisable. Ça, à ce niveau-là, je les crois totalement et... Ah, c'est SP. Vous sentez l'objectivité, j'imagine, dans ce que je vous raconte. Alors, au niveau de la transmission, ici, on est, comme je vous l'avais dit, il me semble, on est sur du GRX de base. Donc, comme je vous l'ai dit, le GRX, c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour des vélos de gravel. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est trop cool. Je crois que c'est du 1x11, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Au niveau de la personnalisation, il n'y a pas grand-chose. Autant on ne pouvait rien faire sur le Kern, autant sur celui-ci, vous pouvez juste choisir votre couleur. Bleu ou vert. Pour la version carbone, enfin, et la version gravel, parce que si vous prenez les versions route, vous avez plus de choix de couleurs parce qu'il y a plus de variantes. Alors, présence de test, évidemment, vous avez une tonne de tests, enfin une tonne de tests, mais il n'y en a pas tant que ça en fait, mais vous avez quand même, par rapport aux autres vélos, pas mal de tests, que ce soit sur YouTube, sur Internet, et tout le monde l'encense ce vélo. C'est un peu... Je me revois comme quand j'étais en train de m'intéresser au Turbo Livo. Je relis vraiment le même genre de trucs sur Internet. Tout le monde dit que c'est trop bien. Il y a une fois de temps en temps un ou deux râleurs, mais voilà, c'est du fun en barre, c'est léger, on ressent rien quand le moteur est en off. Enfin, c'est que du bon. Cette tige de stèle télescopique, c'est une très bonne idée. Ça, évidemment, on le sait, nous, vu qu'on vient du VTT électrique. Des trucs qui disent aussi que voilà, cette suspendue, c'est génial aussi. Ils n'ont fait que s'amuser dessus. Et je peux les croire. Quand je vois le bonheur que j'ai quand je suis sur mon Turbo Livo, je peux vraiment les croire qu'on s'amuse comme un fou là-dessus. Alors du coup, les pourquoi ou pourquoi pas de ce vélo, il n'y a que des pourquoi. Franchement, je crois que les 3-4 dernières minutes de tout ce que je viens de vous dire, c'est du pourquoi prendre ce vélo. Objectivement, là, on vire de ma tête que je suis un vrai fan de Specialized. Il y a rien qui est mieux sur les autres vélos par rapport à celui-là. Il a tout. Et le pourquoi pas, c'est justement pourquoi est-ce qu'il a tout et pourquoi les autres n'ont pas tout. 6500 € prix marchand. À plus. Voilà, je crois que vous venez de comprendre. Hein. C'est pour ça que même si ce vélo a l'air d'être le meilleur de tous, on pourrait ne pas le prendre. On est quasiment 2 fois plus cher que le Kern. Là où le Kern est à, je crois que c'est 3338, quelque chose comme ça, pour être précis. Celui-ci est plus de 3000 € plus cher. Voilà. Alors oui, c'est la qualité, ça se paye. Et honnêtement, quand je vois le prix, c'est le prix que m'a coûté le Turbo Livo, quasiment. Un peu moins cher quand même. Oui, une fois que je suis en train de rouler, j'oublie tout à fait qu'il coûte vachement plus cher qu'un modèle équivalent d'une autre marque avec cet équipement-là. Tellement je m'amuse avec ce vélo. Après ici, je me dis, je suis sur un gravel. C'est vraiment pas le vélo qui sera mon activité principale. C'est pour ça que ça fait encore un peu plus mal de mettre ce prix-là. C'est déjà une norme de base. En plus, pour un vélo qui n'est pas mon activité principale. Donc ce vélo, j'attends vraiment de pouvoir aller l'essayer. Peut-être que je vais découvrir une vocation là-dessus et que je vais me dire non, j'en ai absolument besoin. Et ça, c'est le problème avec les SP. Quand vous en essayez un, votre compte, il aime pas ça. Généralement, quand vous allez chez Specialized, vous vous dirigez vers le magasin, votre banquier il vous appelle déjà « Non, non, tu fais pas ça, tu ne fais pas ça !» Ils savent que dès le moment où vous allez poser vos fesses dessus,
oh, il se passe un truc magique. Et j'ai peur qu'il se passe un truc magique le 11 mai, quand ils vont lever l'interdiction au magasin de vélo d'ouvrir. Je vais aller l'essayer. Et là, je crois que ça va faire mal. Si j'ai pas acheté le Cairn d'ici là, ou si j'ai pas décidé que non, on n'achète rien parce que c'est pas la bonne période, ça va faire mal. Bon bah voilà, je crois que je vous ai dit plus ou moins tout. Encore une fois, si jamais vous avez des idées de vélo que je n'ai pas présenté là-dessus et qui pourraient être vachement bien, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez aussi pas à me dire si jamais des vidéos sur le gravel électrique, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser sur la chaîne. Tout en gardant à l'esprit que ça ne deviendra pas l'activité principale de la chaîne, mais une petite vidéo de temps en temps comme ça. Est-ce que ça peut vous plaire? Si oui, dites-le moi. Sinon, dites-le moi. Vraiment, ça m'intéresserait vraiment de savoir si c'est un non complet ou si c'est oui. Parce que si juste vous vous dites oh, je vais pas répondre et que je ne vois que des oui alors que la grande majorité pense non, bah, je vais peut-être en décevoir certains. Et même si moi je roule pour me faire plaisir et je filme des choses qui me font plaisir, voilà, je peux très bien aller me faire plaisir avec ce vélo-là, tout en ne vous partageant pas ces moments. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo aura été pas trop longue. À la base, je voulais la faire en 12-13 minutes et j'ai l'impression, quand je vois ce que ma GoPro m'annonce, qu'on a un peu explosé le timing ici. Voilà. Portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis de nouveau dans l'atelier, parce que cette semaine, vu le temps qu'il fait, j'ai pas des masses envie de sortir. En plus, je me suis explosé la jambe, donc je me laisse un peu au repos. Peut-être un peu faire du home trainer. Moi, je peux vous filmer du home trainer aussi. Bon allez, ce sera tout pour le moment. Ouais, et je vous retrouve très vite. Peace. Non, c'est mieux quand je fais peace. Ouais, je préfère. On est rocker ou on n'est pas rocker, hein, ma gueule. GoPro, arrêtez vidéo.